Oraison funèbre. Distingués, invités à vos rangs respectifs. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, en ce jour mémorial, nous sommes réunis pour rendre un dernier hommage digne et mérité à notre très cher papa. Grand-papa, frère, que dis-je encore, Harwi Kounté Kossi, qui nous a quittés il y a de cela 3 semaines. Papa Kounté Harwi Kossi est né en 1911 à Lomé au Coin. Du papa Kounté Harwi Koko à Landjou. De la mère Temea Azumi. À l'âge de 12 ans, il perd son papa qui avait pour fonction armée. Ce qui a occasionné le départ immédiat de ses fils dans le village d'Irte. Et en cela, digne de son intelligence, papa Kounté Harwi resta à Lomé pour continuer ses études. Mais faute de quoi, il y a eu un problème qui l'a frappé. Problème de violence qui était arrivé sur son papa, et maintenant les notables, les chefs de terre ont refusé que papa Harwi rejoigne le village et abandonne ses études, faute de quoi on va le tuer aussi comme son père. C'est ce qui l'a mené à Terte, et il a fait un grand temps à Terte comme un berger, derrière les bœufs, les moutons, les chèvres. Un jour arrivé dans sa vie, papa Kounté Harwi fait un voyage au Ghana avec ses frères. Avec toutes ces difficultés dans la marche de Kanté jusqu'au Ghana, il était un homme fort, dynamique. Maintenant, il épousa en second tour quand il était au Ghana, il revenait à Kanté et il épousa sa femme Wantima Oswa. Et en 1951, il épouse Madame Kourfanga Ablavi. Avec ces derniers, il a respectivement 3 enfants et 11 enfants. Et la troisième femme était de Adjandé Yawa. Avec cette dernière, il a eu 5 enfants. Il a pour total 8 enfants. Dans sa vie de nomadisme, il a fait des villes comme Lomé Tokoin, comme le pays Ghana, dans les villes de Longué, Laga et Kambaolé. Son activité au Ghana était l'agriculture et associée du cordonnier. En 1982, il quitte le Ghana à cause de la guerre entre Konkomba et Dagomba pour s'installer à Pangambe. Mais finalement, il trouve son frère Ouro Djobo à Djarpanga pour l'obligation de rester avec lui à Adjondo, non loin du stade Adjondo. À cause de l'élevage, lui et son frère créa le quartier Adjondoloso. Pour se détacher des frères d'Adjondo, 2 ans plus tard, une grande population Lamba a appris son installation à Djarpanga, quittait le Ghana, le Togo et les villages environnants de Djarpanga pour s'installer avec lui à cause de son caractère social et humanitaire. Et vu le nombre des Lambas qui s'accroît, les autochtones décident de lui nommer chef, mais refusa au profit de son frère qui était le premier à installer. Notons que eux deux travaillaient en collaboration. Notre très cher papa Harwi Kounté Kossi, vivant comme un agent de santé, car il faisait accoucher les femmes et traitait les maladies telles que le bas-ventre, gonococcie, stérilité, trompe-bouchée et tant d'autres. Sa qualité d'un bon guerrier sauva le peuple du Ghana et surtout marqué par le jour où il coupait la hanche d'un brigand, bandit, soi-disant le preneur d'impôts par la tricherie, et il sauva la population du Ghana. Son miracle chez les Dagomba qui voulaient lui prendre en holocauste, mais papa Kossi gardait sa patience dans
sa patience sans faire savoir à quiconque qu'il maîtrise la langue d'Agomba. Voyant arriver les gens pour le maisonner, les signifiant que finalement on a trouvé notre mouton et le voilà. Arui Kunte Kossi dit hey, car aucun mouton sauf lui. Ce qui l'assurait que c'était de lui on parle car il n'y avait pas un mouton attaché, mais ce monsieur posa la question, est-ce que c'est ce mouton qui est assis devant nous? La population a été reconnaissante de cela et M. Koutaroui disait je vais aller hurler, il échappa, mais malgré ça on l'a poursuivi. Mais il disparaît de vue devant cette population. Et le lendemain, il n'a pas baissé les bras, il revenait dans cette famille pour prendre son vélo, mais on l'a poursuivi, mais il a toujours demeuré quelqu'un qui disparaît dans l'air. Un brave cultivateur de son temps cultivait de l'arachide, mil, sorgho et igname en abondance, même les récoltes étaient toujours inachevées. Il donnait obligatoirement le manger aux passagers et ses voisins, cela faisait de lui un homme social. Il a donné une bonne éducation à ses enfants, amenant ses enfants à l'école. Il n'a jamais raison, il n'a jamais cessé de leur donner des conseils. En décembre 2015, une maladie tomba sur notre papa. Et on l'a évacué à Bassar où la respiration coupa en route. Les enfants étaient désolés, pleurant, les larmes coulaient en leurs yeux. Ramenant le vieux à la maison, mais le vieux trouva sa respiration dans sa chambre. Après cette maladie, le vieux a encore vécu sur la terre 3 ans. Un jour, le 12 octobre, ce vieux tomba encore. Le 12 octobre 2017, ce vieux appela encore ses fils et les réunis. Dit vraiment les enfants, je suis fatigué, je ne peux pas vivre dans les douleurs, car mon temps est arrivé, Les enfants ne comprenaient pas ce que dit leur vieux, demanda à ses enfants, où vas-tu papa? Et les enfants pleuraient, les larmes coulaient, ça ne va pas. Et le plus âgé de la famille posa la question, papa, où vas-tu sans nous dire un mot? Nous voulons tes conseils. Et qui peut te remplacer? Les larmes coulaient toujours. Il les disait toujours, je suis vieux, je dois partir. Et les enfants n'ont pas cessé la main. Ils l'ont fait tourner dans chaque hôpital pour acheter la vie de leur papa. Mais si l'argent pouvait payer la vie, Kunte Kossi devrait être en vie avec nous aujourd'hui. En cela, la famille a trouvé les moyens pour subvenir aux besoins de leur papa. Mais tout cela, Kunte Kossi tenait son mot. Appelez sa famille et lui posa cette question. Mes enfants, ne voulons pas dire que je meurs. Pourquoi? Je suis fatigué. Les enfants ne pouvaient pas supporter. Les larmes coulaient matin et nuit et jour. En cela, la famille décide de l'amener une fois encore à l'hôpital. Mais Kunte Kossi tenait ses propos. Un jour 5 septembre 2018, Kunte Kossi les appela que toute la famille n'a qu'à réunir pour recevoir ses conseils. Il les attribua chacun de sa fonction et il les remetta les responsabilités selon le don de tout un chacun. Mais Kunte Kossi n'a jamais cessé de garder le secret. Mais il disait à ses enfants dans son vivant, je ne peux jamais détacher un talisman tout entier, car j'ai mon secret et je vous le dirai à la dernière minute avant de partir. Un jour, envoya à la réclamation de sa fille aînée pour pouvoir partir. Mais Kunte Kossi les a réunis. Toujours 3 jours, une semaine après sa mort, et posa cette question. Mes enfants, aujourd'hui, si vous avez fini vos activités chapitres, moi, Kunte Kossi, je vais partir. Je vais vous montrer
comment faire pour que moi je vous quitte sur cette terre? Mais les enfants ne pouvaient pas supporter. Ils ne pouvaient pas supporter. Posant ces questions, papa, moi, est-ce que je peux te dire en tant que ton enfant? Posant ces questions, papa, nous n'allons pas supporter, nous n'allons pas supporter. Mais ces enfants ont pris courage. Mais le papa